comme on avait un patient aussi, alors ça aussi, ça m'a impressionné. Il entendait des voix, et quand il entendait des voix, il se serrait la gorge comme ça, à se rentrer les doigts dans la gorge, tu vois. Voilà, mais il l'a pas fait chez nous, mais au bout d'un moment, on avait entendu qu'il s'était suicidé, tu vois. Bonjour à tous les amis, très fier de faire cette vidéo aujourd'hui car je suis accompagné de ma grand-mère Raymonde. Elle a exercé pendant 35 ans le métier d'infirmière en psychiatrie, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça. Aujourd'hui, je vais l'interviewer. Voilà, j'espère que tu es contente d'être là, mamie. Je suis trop contente de t'accueillir sur la chaîne. Trop contente aussi. Tu vas nous raconter tes plus folles anecdotes, les meilleures comme les pires. Je précise avant de commencer que vous pouvez écouter cette vidéo en format audio. J'ai ouvert mon Spotify il y a quelques mois maintenant, je dirais. Du coup, voilà, vous pouvez écouter ça tranquillement après le taf, dans la voiture même ou avant de dormir. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Instagram. J'y partage plusieurs choses, ma vie. On peut un peu rire là-bas aussi. Enfin, c'est très cool, beaucoup plus tranquille. Voilà, on n'est pas sur des grosses vidéos de 1 heure comme là, on est sur des stories assez dynamiques et assez naturelles. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur Insta, ça me ferait très plaisir aussi. Pour cette première question, mamie, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a initialement attiré dans ce domaine-là, dans le domaine de la psychiatrie en tant qu'infirmière? Au départ, tu m'aurais dit à 18 ans, enfin même un peu avant, que je serais infirmière psy, je t'aurais dit mais non, c'est pas possible. Donc c'est un peu le hasard, mais en même temps, le côté humain me plaisait aussi. Au départ, c'était un peu par hasard, c'est pas quand même par vocation, mais après, voilà, je me suis quand même éclatée dans ce métier et j'en suis contente. Et au début, tu voulais faire quoi? Alors, tout à fait opposé, j'aurais aimé être prof de maths. T'étais une matheuse à fond, comme papa? C'est ça, donc du coup, voilà, aucun rapport, mais bon. C'est quoi qui va te donner l'envie de faire ce métier? Même si c'est un peu des questions proches, tu vois. Est-ce que tu as un truc au fond de toi qui t'a dit « Allez, faut que je fasse ça », tu vois? Voilà, au départ, si tu veux, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, donc du coup, je ne pouvais pas aller en fac pour faire justement le prof de maths. Et si tu veux, donc je m'étais dit, infirmière, ça me plairait. Sauf que, infirmière en psychiatrie à l'époque, pendant les 2 années d'études, tu bossais en même temps, donc tu avais ta paye. Et donc ça m'a aussi un peu motivée parce que voilà, ce côté un peu manque de moyens qui a fait que. Donc voilà, mais en même temps, je me dis que c'est très bien aussi, puisque après je me suis beaucoup plu dans ce métier. Parce que ça rémunère bien quand tu es infirmière en psychiatrie? Oui, c'était pas mal. Oui, parce que si tu veux, on bossait comme on faisait le matin, l'après-midi, les nuits, on allait en cours après avoir fait notre matinée. Si tu veux, on bossait comme si on était comme si déjà on était infirmière, sauf qu'il y avait le côté pratique qu'on faisait justement auprès des patients, et après le côté cours. On a été de suite, si tu veux, plongé dans ça. Ça aussi, ça n'a pas été facile au départ, mais bon. On sait à quoi s'attendre, quoi, je veux dire. Après, tu t'es habitué, il y a une sorte d'habitude, une forme d'habitude après? C'est ça, enfin, habitué. Oui, on s'habitue trop jamais, mais bon, si tu veux, les médecins, ils t'expliquent tout, pourquoi, comment, parce que... Et puis du coup, tu acceptes les patients tels qu'ils sont. Ça va être quoi ton cursus scolaire? Comment t'es arrivé là en termes d'études? Après le bac. Après le bac, directement, tu t'es dit, ouais, hop. Voilà, après le bac. Ok. Et t'as fait combien d'années pour arriver officiellement infirmière en psychiatrie? 2 ans. 2 ans. Ok. Donc après le bac, 2 ans voilà, et bam. C'est ça. Donc je suis rentrée en octobre, j'ai eu en octobre 72 et j'ai eu mon diplôme en juin 74. Est-ce que tu pourrais me partager une anecdote ou plusieurs qui t'ont profondément traumatisé? Peut-être que c'est un peu abusé comme terme, ou peut-être pas, je sais pas, mais marqué, ouais, pendant ce métier-là en fait. Alors, justement, un jour j'étais de nuit, c'est le cas, j'étais de nuit, et pendant la nuit, il y a quelqu'un qui a sauté par la fenêtre. Un jeune quand même, et il s'est retrouvé sur un fauteuil roulant, parce que voilà, il s'est pété sa fenêtre, voilà, il y avait un bac de fleurs, mais un bac voilà, en ciment, dur, quoi, et donc il est tombé sur ça, et après il s'est retrouvé sur un fauteuil roulant. Donc c'est vrai que ça, quand il faut appeler, tu entends boum, et puis tu sens que quelque chose s'est passé, donc d'abord tu cherches d'où c'est que ça vient, parce qu'il y avait des étages aussi, il y avait l'étage. Il avait quel âge exactement? Le garçon, il devait avoir 25 ans à l'époque. Enfin oui, 25-30 ans, enfin oui. Et... Pourquoi il avait fait ça?
Tu sais la raison? Il était mal, bon, sûrement très mal psychologiquement. Voilà, oui, il était très mal. C'était justement quelqu'un qui, un fils à papa, enfin, voilà, je veux dire, tu te dis, bon, pourquoi il a fait ça, quoi, rien, il manque de rien, il était intelligent, je me rappelle pas ce qu'il faisait. Solitude, comme métier, enfin, je sais plus. Une autre fois aussi, un patient, un gentil garçon, mais tu sentais que ces jours-là, il était mieux. Il était mieux, il avait davantage envie de parler, tout ça. Et puis en fait, le lendemain, il est allé se mettre enfin, voilà, dans la rivière à côté. Et voilà. Et donc là, il s'est noyé. Avec une voiture, du coup, il a eu l'autorisation? Non, il est allé à pied. Il pouvait sortir, si tu veux, seul. Donc on lui ouvrait la porte. Il pouvait sortir seul. Donc voilà, il a dit, je vais me promener. Sauf qu'il a fait ça. Alors que si tu veux... Tu n'aurais pas dit quand tu lui as ouvert qu'il pouvait faire ça en fait. Tu n'aurais jamais pensé ça toi? Exactement, donc ça aussi pendant 2 ou 3 jours, tu as du mal à avaler, voilà. Parce que là aussi il était quand même relativement jeune, il devait avoir, je sais pas, 35 ans par là. Une autre fois là par contre un monsieur, mais lui, bon, ça faisait des jours que par contre, voilà, qu'on lui disait, un tel, voilà, là il faut sortir de votre lit, il faut vous lever, il faut manger. Sinon on le portait dans sa chambre, mais bon là, au bout de quelques jours on lui disait maintenant vous allez un petit peu mieux, il faudrait venir avec les autres patients, participer. Quand il a pu sortir, voilà, parce qu'il a dit voilà je vais un petit peu mieux, je sors, il avait un camping-car, il est allé il a pris le camping-car, il est allé dans la montagne, il a ouvert le gaz et il s'est empoisonné si tu veux. Je crois que si tu veux, au bout d'un moment, si tu veux, c'est l'inhalation, c'est le gaz, si tu veux, parce que dans les camping-cars, il y a du gaz, tu sais. Ah oui, d'accord, ok, il s'est intoxiqué, d'accord. Il s'est intoxiqué, voilà, ça. Le plus, si tu veux, c'est un patient, pareil, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais c'était pas non plus quelqu'un, voilà, que tu sentais triste, qui montrait rien quand même, tu vois. Et un jour, il était à deux dans sa chambre. C'était une après-midi. Il y a le collègue de sa chambre qui nous a dit venez vite, un tel s'est pendu. Donc on est vite monté et en fait, il avait des chaussures de montagne, il avait enlevé les lacets et il s'était pendu au vasistas de sa fenêtre. Le vasistas, c'est un truc, tu sais, qui se baisse, qui se lève. Et bon, bien sûr, à plusieurs, on l'a dépendu. On a vite appelé le SAMU, mais sauf que c'était trop tard, si tu veux, au bout de 2 ou 3 jours, il est décédé, quoi. Mais ça, si tu veux, cette image, je l'ai devant. Toi, tu as vu ça, quoi. Après, ils avaient dit qu'il y avait une histoire familiale, que si tu veux, dans la famille, mettons, le grand-père s'était suicidé à tel âge, le père à tel âge, et puis là, c'était son tour. C'était un truc un peu machiavélique. Un rituel, voilà, un truc, voilà. C'était pas le garçon profondément dépressif qui voulait en finir avec la vie, mais après on avait su... Une sorte de malédiction peut-être? C'est ça, les hommes de la famille, c'est ça. Et donc je crois que c'est la sœur qui avait raconté ça, que ça faisait plusieurs décennies, que donc là c'était son tour, si tu veux, que tous les hommes de la famille, c'était, mettons, là lui c'était pendu, d'autres c'était autre chose, mais à un âge bien précis. Évidemment, du coup, et ça t'a traumatisé cette image-là. Est-ce que là, tu l'as encore en tête après des années? Oui, Tu l'as encore, ouais. Ah oui, je l'ai en tête, mais oui, je l'ai en tête parce que si tu veux, en plus, voilà, parce qu'on s'est senti démunis, parce qu'avant que le SAMU arrive, on disait mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les massages cardiaques, tout ça, oui, bien sûr. Parce que vous avez décroché, non? Ah oui, voilà, alors là, voilà, c'est ça. Oui. Là, on l'a décroché, si tu veux. D'ailleurs, le patient qui était avec lui nous a aidés, parce que quand même, on n'était que des infirmières ce jour-là. Le patient nous a aidés à le décrocher, à le lacer sur du cou. Mais tu te sens démuni parce que tu sens que, voilà, que de toute façon, voilà, c'est grave et qu'il peut mourir là, quoi. Voilà. J'ai du mal à imaginer, en fait, tu vois, que le cerveau n'arrête pas l'humain avant l'action. J'ai du mal, en fait, parce que c'est dur quand même de faire cette action-là, même pour le cerveau qui, tu vois, est censé te protéger inconsciemment, tu vois. Les médecins nous ont toujours dit, quand on sent le patient mieux, il faut se méfier. Quelqu'un de dépressif, par contre, quelqu'un qui te dit, il trouve plus goût à la vie, enfin bon, donc quand même, parce qu'il y a tout un travail d'écoute, il faut beaucoup les faire parler et tout ça. Et justement, on en a eu, justement, quand ils allaient mieux, qui passaient à l'acte à ce moment-là. Il faut se méfier, là. Mais si le cerveau a décidé à l'instant X de lâcher, ben voilà,
Et là, il te montre rien. Le patient, ah oui, c'est genre, je sais pas si on peut appeler ça du sang-froid, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est en tout cas une profonde tristesse pour en venir à faire ça quand oui, même. oui, c'est vraiment qu'il n'y a plus, t'as plus rien à perdre quoi, vraiment. Et que, ouais. Comme on avait un patient aussi, alors ça aussi ça m'a impressionné, il entendait des voix et quand il entendait des voix, il se serrait la gorge comme ça, à se rentrer les doigts dans la gorge, tu vois, dans la gorge et voilà, mais il l'a pas fait chez nous, mais au bout d'un moment on avait entendu qu'il s'était suicidé, tu vois. Un autre aussi, comment c'était celui-là? Il était arrivé, bon, mais il avait fait chez lui aussi, en fait, il avait pris beaucoup de médicaments. Donc il était tombé au sol, il avait cette main, la main dessous, comme ça, sa main touchait le sol. Et donc, comme ses parents ne l'avaient pas retrouvé assez vite, il est arrivé toute la main, je ne sais pas comment on peut appeler, mais il fallait lui faire des pansements tous les jours. Là, contre lui, celle-là, pareil, en fait, c'est comme s'il n'était pas alimenté ni rien, si tu veux. Il était complètement déshydraté. Et voilà, je sais qu'il avait fallu faire beaucoup de pansements. Et puis après, ça c'est un garçon qui s'en est sorti. Des fois, je le vois dans la rue, il me dit toujours bonjour. Ah, tu le recroises des fois ici? Oui. Ouah, trop bien. Oui, mais trop bien, ouais, voilà, trop bien. Celui aussi, c'était un mec hyper intelligent, il était de côté de Bordeaux, il faisait je sais plus quoi. Du coup, il a une maladie par rapport à la nutrition, c'est ça? Il se laissait en fait mourir un peu? Pas du tout. Pas du tout, non j'ai mal compris alors. C'est-à-dire, en fait, quand il était allongé, de toute façon, comme il avait pris beaucoup de médicaments, il était dans le coma, du coup. Et il ne pouvait pas manger ni rien. Non, mais je ne sais pas combien ça a duré. Mais j'ai pas compris le truc de la main. En fait, il avait pratiquement plus d'os, enfin de peau sur les os. Oui, c'est ça. Il était tout pelé, c'était tout. Ah oui, ok. Ah oui, enfin, c'était. Je sais pas comment on va appeler ça, brûlé, c'était entamé, c'était. Voilà, quoi. Enfin, c'était. Bon, il avait en tout cas la main défoncée, quoi. C'est ça, mais même au niveau du buste, je sais pas s'il n'était pas torse nu. Et du coup, même le buste, si tu veux, sur le sol, avait souffert, entre guillemets, quoi. Pourquoi? Parce que cet homme, vous l'avez retrouvé des jours après, en fait, c'est ça? Comme si c'était pas... Il n'était pas chez nous, il était chez lui, si tu veux. Et c'est sa famille, ne le voyant pas tel jour, et ça n'était inquiété. Du coup, ils sont allés le voir et ils l'ont trouvé comme ça. Et en fait, il s'était shooté aux médicaments et bam, ils l'ont retrouvé dans cette position-là. C'est ça. Ah, ok, je comprends bien. Ok. C'est ça, ils l'ont retrouvé comme ça, voilà. Après, il a été chez nous après. On l'a gardé quand même un moment, mais après, voilà, bien. Je me suis dit, maintenant je le vois dans la rue, il me dit bonjour, enfin voilà quoi. Hein. Comment tu gérais le stress et les émotions? Alors, c'est pas facile. Alors, quand à un moment tu te sens paniqué, tu dis à un collègue, tu prends le relais. Faut savoir déléguer, il faut se dire que tu t'enfermes pas dans un truc où tu vas pas t'en tirer. Comme quoi? Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'une fois où tu as vraiment paniqué, tu as eu peur? Pas forcément paniqué, mais si tu veux, à un moment donné, quand donc papa et ma reine avaient... Enfin, ils étaient jeunes. Quand on avait des jeunes, si tu veux, qui pétaient un câble après avoir, mettons, consommé, ou... Donc qu'ils étaient quand même fragiles, si tu veux, quelque part. De la drogue? Consommer de la drogue? Exactement. Je me disais, pourvu que ça n'arrive pas à tes enfants, quoi, parce que c'était des bouffées délirantes, c'était plein de trucs. Et ça, si tu veux, ça m'étonne, à l'époque, ça me touchait beaucoup. Donc là, je disais à une collègue plus âgée, je m'en occupais mais si tu veux, j'arrive à un moment, mais tu dis, non, là, voilà, tu vois, tu vas plutôt parler à telle personne et tout ça, enfin. Donc ça, après des situations, voilà, de violence, c'est pas facile non plus, mais comme il y avait toujours un infirmier homme, avec nous, il disait, voilà, ça c'est moi qui gère, enfin voilà quoi. Mais voilà, il faut dans ces cas-là savoir déléguer, se dire, et les autres font pareil aussi, quoi, voilà. Ça va être quoi la maladie mentale devant laquelle tu vas être confronté et qui t'a le plus angoissé? Le plus angoissé, je pense que c'est la schizophrénie, parce que voilà, déjà ça arrive à des personnes jeunes. Ça arrive aussi, cette violence, quand ils prennent plus les médicaments. À un certain moment, ils se sentent plus malades, ils prennent plus les médicaments, donc il y a à nouveau la violence qui repart. Est-ce que tu te souviens d'une situation justement avec un schizophrène? Tu pourrais, enfin je sais pas, peut-être que tu t'en souviens pas, peut-être que ça date un peu de trop loin, mais même d'un collègue à toi qui a été confronté à un schizophrène, qui te l'a raconté après, voilà, ça a été vraiment hardcore, tu vois, cette expérience-là. Tu t'en souviens ou pas, un événement avec? Si tu veux, enfin, je me souviens, mettons, des patients qui il était et qui, un jour, avaient tué leur mère. Donc, si tu veux, mais chez eux. Et voilà, alors,
il disait, bon, il le regrettait si tu veux. C'était pas sa mère qui l'avait tué pour lui. Tu sais ce qu'il avait vu ou pas? Est-ce qu'il te l'avait décrit? Est-ce qu'il avait vu au moment? Ça, je m'en souviens pas. Mais sûrement quelque chose d'horrible pour quand même en venir à tuer sa mère. Oui, sans doute, voilà. Oui, bien sûr. Mais ça, franchement, je m'en souviens pas, quoi. Mais des fois, quand on l'avait, si tu veux, quand il recommençait à délirer, tout ça, tu l'entendais dans sa chambre, on aurait dit un ours, si tu veux, tellement... il a fait un cri, enfin, je sais pas, il avait comme... Il hurlait, ouais. Enfin, oui, voilà, des trucs un peu bizarres, tu vois, enfin... Ça ressemblait à une voix démoniaque un peu? c'est ça, enfin, un peu, voilà, donc du coup, je veux dire, tu rentrais pas dans sa chambre seul, bien sûr. Après, ce qui m'a... Enfin, là, c'est encore autre chose, enfin, c'est pas forcément dans la schizo, des fois, des malades qui sont tellement agités, tellement... Tu peux rien faire qu'il faut attacher. Parce que dès que tu l'attaches, bien sûr, tu peux intervenir, tu peux faire une piqûre, tu peux... Donc, au bout d'un moment, mettre un calmant, il va être calmé. Mais, je veux dire, ça ne peut... Même au début, je me disais, mais il va finir d'être agité, mais non. Au bout d'un moment, il faut faire ça. Et plus tu laisses durer l'agitation, plus elle est difficile après à contenir, en fait. Donc, il faut agir, voilà. T'as déjà dû piquer des personnes, malheureusement, parce qu'ils étaient beaucoup trop agités, des calmants? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que dans ces cas-là, c'est les hommes qui les tiennent, et c'est les femmes qu'on pique, même à travers un pantalon, à travers... Ah oui, parce que là, il faut pas chercher voilà, il faut agir. C'était lesquels les patients les plus durs à traiter? Les femmes, les hommes? Alors, moi, j'ai vu des filles menues, toutes menues, mais fallait voir, quand elles étaient agitées, elles passaient à travers les mains des hommes, ah oui, même les filles agitées, eh bien, c'est très difficile à maîtriser, quoi. Tu te souviens d'une situation de crise, un petit peu dans l'hôpital ou pas? Une nuit, en fait, heureusement, toutes les nuits, si tu veux, il y a un infirmier, on appelle ça un surveillant de nuit, qui passait dans tous les services. Il passait dans l'allée de l'hôpital, si tu veux, mais les lumières du service en bas, du service à côté, si tu veux, étaient allumées. Donc à travers, si tu vois, il a vu qu'un patient se jetait sur l'infirmier et l'infirmière qu'il y avait, mais l'infirmier, si tu veux, a protégé l'infirmière. Donc c'est l'infirmier qui a pris. C'était un patient qui avait, style, je me rappelle plus à l'époque, c'était un couteau, enfin qui avait quelque chose. Donc si tu veux, au départ, il n'avait pas été fouillé comme il faut. Voilà, c'est des choses qui marquent. Heureusement que ce surveillant de nuit est passé à travers, a vu ça, sinon je pense qu'il les zigouillait, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de force en fait. C'est ça. Il y en a un qui a perdu la vie un jour, un collègue à toi, à cause de ça, ou jamais? C'était quand même très surveillé, très sécurisé? Oui. C'est vrai que ça aurait pu, mais non. Mettons, un jour aussi, on faisait des réunions, on faisait venir le patient, et puis le médecin posait la question à ce patient, il lui demandait voilà, ce qu'il ressentait, tout ça. Mais on était, mettons, 2 infirmières et un infirmier. Et à un moment donné, ce patient il se lève, il va donner un coup de boule à l'infirmier. Mais l'infirmier, il a dit, je le sentais venir, je sentais qu'il me fixait, donc il s'est un peu méfié, effectivement. Enfin, on ne peut pas mourir de ça, si tu veux, mais enfin voilà, des agressions comme ça, il y en a, quoi. Et du coup, dans ces cas-là, ça se passe comment? Non, là, il faut intervenir, parce que c'est... Bon, il est malade, c'est sûr, mais en même temps, il faut le traiter, parce que si tu ne le traites pas, donc du coup, je sais plus bien sans doute qu'on l'avait piqué, là aussi, enfin, je sais plus, tu vois. Mais on avait fait quelque chose, quoi, voilà, bien sûr. Est-ce qu'il y a un patient, par son histoire, qui t'a attendri, qui t'a même fait rire? Est-ce qu'il y avait aussi des patients, parce que là on parle beaucoup de, de patients un petit peu violents et tout, est-ce qu'il y en a qui t'ont fait sourire par leur histoire un peu touchante? Mais voilà, je me rappelle de ce patient, il était attendrissant, parce que, si tu veux, alors lui c'était rigolo, parce qu'il voyait des petites filles sur lui, et alors il faisait toujours comme ça, et... Il te disait oui, qu'il les voyait? Et oui, il me montrait, regardez les petites filles, alors, puis c'était ses copines, enfin voilà quoi. Son histoire perso, je ne me souviens pas trop à la base, mais bon, c'était des choses qui étaient rigolotes, quoi. Comme, mettons, une patiente aussi, bon, c'est quelqu'un de rigolo qui était, je veux dire, qui pouvait être triste, mais en même temps qui pouvait être, voilà. Et alors un jour, elle tricotait, donc elle faisait le tour du service, et si tu veux, la laine, enfin, comment te dire, elle tricotait, mais la pelote de laine faisait le tour, mais la suivait pas, en fait. Tu pouvais la suivre, voilà, avec sa pelote de laine. Des gens rigolos, il y en a eu, patient homme et patient femme, c'était ensemble, donc qui faisaient
qui était faisait des petites amourettes, enfin, voilà. Ah, il y avait des patients qui arrivaient à avoir des relations amoureuses. Voilà. C'était rigolo parce qu'ils s'embrassaient, mettons, dans la salle de séjour. Enfin, voilà. Il y a eu des choses rigolotes, quoi, bien sûr. Bon, ouais, je suis content de savoir du coup que tu as pu avoir aussi des petits moments, tu sais, Oui, mais oui, bien un sûr. peu drôle, Oui, un peu... oui. parce que là, on dirait que, tu sais, que ce métier, il n'y a que du son, alors que pas du tout, c'est pas vrai. Pas du tout, Il y a pas des du jours tout. aussi où tu étais contente d'y aller, tu Ah, vois, tu étais en mais mode... oui. Mais de toute façon, tu es toujours content d'y aller. Est-ce que mamie, tu t'es déjà fait agresser physiquement ou verbalement par un patient? Alors, agresser, non. Un jour, j'ai insisté pour qu'une patiente prenne son médicament. Et elle m'a envoyé l'eau dans le visage. Bon, c'est un peu une agression, mais enfin, bon, voilà, quoi. Elle n'avait pas envie de prendre le médicament. Et après, des hommes, non, parce que je pense que même si tu es patient homme, tu sais qu'en face, tu as une femme. Donc, voilà, quand même... Après, ils savaient qu'il y a toujours un infirmier, donc si tu veux, les patients un peu violents, c'est les infirmiers qui s'en occupaient. Et puis ceux qui étaient aussi assez violents, ils étaient enfermés. Donc on allait dans la chambre à deux, on portait le repas à deux, enfin voilà quoi. Est-ce qu'un de tes collègues t'a déjà rapporté une histoire qui t'a un peu choqué, qu'il avait vécu avec un patient Il y a une de mes collègues qui m'avait raconté, elle croyait, le patient, si tu veux, comme il délirait, il avait des hallucinations, à l'arrêt de l'alcool. Il était arrivé depuis 2 ou 3 jours. Et en fait, il se voyait le feu sous le lit. Le feu? Comment ça? Il pensait que son lit brûlait? Voilà. Mais en fait, c'était des hallucinations. C'est parce qu'il était en manque. C'était un manque. C'était un manque. Donc, il croyait qu'il avait le feu sous le lit. Donc, il essayait de grimper sur les murs, de s'enlever de ce lit tellement, si tu veux, voilà, il avait peur de brûler, quoi. On avait un médecin, et ça je trouvais que c'était bien. Dans le service, il n'y a pas d'alcool, mais à des patients alcooliques comme ça, pour éviter, ça s'appelle le délirium tremens, le fait d'arrêter l'alcool. Il leur donnait de l'alcool? Il leur donnait un petit peu de vin, à l'abri des autres regards, parce que sinon, ils auraient un favoritisme, voilà. Et si tu veux, finalement, il vivait mieux le fait de ne plus boire, quoi. Pour parler de ton cas, toi, t'as déjà vu du coup des patients crier, même te crier dessus? Alors, non. Mais là, voilà, ce qui était rigolo, enfin, c'est rigolo. En fait, c'est une patiente, elle était amoureuse de Jean Drucker. Jean Drucker, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Drucker, ah oui. Voilà. Il y a Michel, mais puis il y a Jean, son frère. D'accord. Et alors, en fait, si tu veux, elle faisait de la télépathie, c'est-à-dire qu'elle était dans sa chambre, tu l'entendais parler, tout ça, tu l'entendais crier parce qu'il ne lui répondait pas ce qu'elle voulait, mais Jean Drucker, il était à Paris, elle était ici, quoi. Donc, ça s'appelle de la télépathie. Voilà, des trucs comme ça, tu vois. Elle lui parlait à distance, alors que lui ne... Ah non, non, c'est ça. Et s'imaginer ça. Une jolie fille, une très jolie fille qui avait été au test de l'air, enfin, je ne sais plus, et qui sans doute avait été en contact avec lui, mais bon, il y a un moment. Après, des patients qui te crient dessus parce que tu les obliges à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Mettons une patiente qui est consciente, qui sait ce qu'elle fait, mais elle chie au milieu de la salle de bain. Donc, tu lui dis, non mais voilà, vous allez le nettoyer, votre truc, là. Et elle m'a traité de roquet, parce que sans doute que je lui ai parlé. Un peu mal, bah oui. Un peu fort, et voilà, c'est-à-dire un roquet, un petit chien qui est insignifiant, tu vois, enfin. Oui, mais vous, le roquet, taisez-vous, voilà, quoi. Et du coup, dans ces cas-là, tu fais quoi? Est-ce que tu ramasses? C'est à toi de ramasser ou tu la laisses dans son truc Non, vraiment, c'est horrible. Tu le ramasses, du coup. Oui, tu vois, là, sans doute qu'on l'avait ramassé aussi, mais bon, je lui avais crié dessus, et ça c'est pas. Voilà, quoi. Après, ce qui est impressionnant aussi, c'est les patients qui font des crises d'épilepsie. Bon, mais ça se voit, donc ça aussi, il faut les soutenir, mais bon, voilà, ça c'est une maladie aussi, mais bon. Dans ces cas-là, il faut faire quoi? Il faut faire quoi dans ces cas-là? Un patient, il tombe, si tu veux, donc il faut éviter qu'il se blesse, donc tu lui mets bien la main dessous, là, et donc il a des crises comme ça. Il bouge très vite, ouais. Voilà, il y a beaucoup de chiens aussi qui font ça, etc. Et du coup, il se fait pipi dessus, alors surtout pas le gronder. Enfin voilà, bien sûr, c'est une réaction normale. Et puis l'expliquer, parce qu'il a une amnésie par rapport à ce qui s'est passé, il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas de sa crise. Mais ça aussi, si tu veux,
il y a des médicaments, donc du coup, les crises sont plus espacées, tu vois, enfin. Après, ce qui est impressionnant aussi, des patients qui ont la maladie de Parkinson. Donc, un jour, ils marchent, toi et moi, le lendemain, ils piétinent, ils peuvent plus manger, ils peuvent... Parkinson, c'est quand tu trembles, c'est ça, de la main? Enfin, de tout, le corps, en fait. Ils marchent plus, ils marchent sur la pointe des pieds, ils peuvent plus manger, ils se lavent plus, enfin voilà. Ça aussi, c'est du jour au lendemain, alors c'est impressionnant aussi. Du jour au lendemain, ça peut m'arriver à moi-même? Non, ceux qui ont la maladie de Parkinson, ceux qui ont la maladie. Ah, ceux qui ont la maladie. Ceux qui ont la maladie. Ok. Une maladie, mais je veux dire, c'est impressionnant parce que tu te dis, mais regarde, hier, elle était bien comme tout, j'allais à la cafette en courant, la cafette, c'est la cafétéria. Et là, aujourd'hui, il n'arrive pas à se lever, pas à marcher, enfin voilà. Et ils marchent sur la pointe des pieds, tu as l'impression qu'ils vont tomber, qu'ils vont se taper la tête. Mais bon, il faut les soutenir, quoi. Voilà, il faut faire attention. En fait, dans ce métier, il faut être tout le temps c'est ça. vif, en fait. Oui, c'est ça. Il faut s'attendre à tout, à tous les moments possibles. C'est ça. Et oui. C'est ça qui est fort, je trouve, dans ce métier-là. Oui, voilà. Ouais. Après, oui, parce qu'il y a des patients qui essayent de s'échapper, donc il faut leur courir après. Il y en a qui ont tenté de s'échapper, d'ailleurs. Et oui, parce que ceux qui n'ont pas envie d'être enfermés, ils tentent de s'échapper. Il y en a qui ont réussi à s'échapper? Et il y en a qui réussissent, mais bon, ils sont retrouvés le lendemain quand même. Tu vois, ils n'ont pas fait de bêtises entre-temps, quoi. Oui, du coup, il faut expliquer aussi aux personnes qui regardent cette petite vidéo que oui, tu n'en as pas du tout parlé en fait à ta famille. Tu laissais vraiment la psychiatrie là où elle était, enfin l'aide de ces gens-là, etc., des patients à la maison. Tu n'en parlais jamais? Jamais. Tu peux demander à papa, à marraine, à papy. J'en parlais jamais. Bon, il y a des fois, ça me dit qu'ils me voyaient tracasser ou que des fois, si tu veux, je réagissais à des choses. Un peu de trop, voilà. Ouais, okay. Et donc, voilà. Des fois, papy me disait, ah, ça va pas aujourd'hui. Mais ça en restait là, quoi. Ça en restait là, et puis voilà, quoi. Et puis, ce qu'il y a, justement, quand je sais que ce garçon avait fait ça dans sa chambre, après, on avait la surveillante du service qui te faisait parler, qui te disait, vous n'y êtes pour rien, voilà, vous ne pouvez pas être derrière tous les patients, il vous est arrivé ça, et voilà, donc il te rassurait aussi. On s'aidait beaucoup entre nous. C'est ça, j'allais te demander, est-ce qu'il y avait un psychologue avec vous régulièrement qui vous aidait? Non, en fait, c'était vraiment entre vous, la cohésion d'équipe. Voilà, c'est ça. La psychologue, elle était pour les patients, mais après, c'était la cohésion d'équipe et on disait, c'est comme ça, quoi. En fait, ça vous est arrivé à vous, et la 4, la surveillante, elle disait, ça aurait pu m'arriver à moi. Mais voilà, ça, par rapport à ça, oui, il y a beaucoup de cohésion. Oui. Ça, c'est bien, ça, c'est génial. Oui, okay. Oui. Et puis, ne serait-ce que pour prendre le relais, parce que des fois, avec des patients, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? On ne sait pas. Pourquoi certains patients, mais tu te dis, non, là, je vais à l'échec complet. Voilà, je préfère ne pas m'en occuper que de mal m'en occuper, en fait. Bon, ça, c'est une question qui est pas mal revenue, mais je préfère te la redire pour voir avec toi. On ne sait jamais s'il y a un événement qui te revient en particulier. C'est quoi, toi, l'événement qui t'a le plus traumatisé pendant ces 35 années? Vraiment, si tu dois remettre un événement, c'est lequel? C'est celui-là. C'est celui-là parce que... C'est l'événement, du coup, l'homme qui s'est pendu devant toi, c'est ça? Parce que si tu veux, tout c'est traumatisant, mais bon, quand tu n'y es pas en plein, entre guillemets, voilà, tu te dis, quand même, pourquoi il a fait ça, tu dis, quelqu'un qui t'allait, mettons, se jeter dans la rivière, tout ça, enfin bon. Je dis, mettons, je lui ai ouvert la porte et puis je ne l'ai plus revu. Donc tu te dis, c'est toi qui l'as vu pour la dernière fois, quoi. Vivant. Voilà, vivant. Donc c'est vrai que... Mais je ne l'ai pas vu, enfin, je ne l'ai pas vu faire, entre guillemets. Mais quand tu vois quand même la personne au bout de son... c'est vrai que je pense que c'est le plus traumatisant à ma fin. Celui à qui j'ai ouvert la porte et qui est allé après se noyer, ça m'a fait quelque chose. Enfin, voilà, ça m'a fait quand même quelque chose aussi. Mais comme à tout le monde, Ça aurait fait oui à tout le monde évidemment. Mais toi du coup c'était quoi ta technique pour te remettre de ça? Parce que c'est dur de voir ça, évidemment c'est un énorme traumatisme. Oui. Ça a été quoi? Même peut-être, et ça peut arriver que tu n'as peut-être pas trop su gérer ça, tes émotions, et c'est normal, personne ne t'en voudra. Mais comment tu as réussi, si tu as réussi à gérer ces émotions-là justement? Voilà, alors si tu veux, voilà, le fait d'en parler avec les autres, tout ça aussi, beaucoup, le fait d'en parler, et après te dire que... Comment t'expliquer? Que s'il a fait ça, c'était parce qu'il était tellement mal à un instant T qu'il avait décidé dans sa tête et que voilà, il l'a fait. Il l'a fait ou elle l'a fait, quoi. Mais finalement, c'est surtout les hommes, tu vois. Les femmes, c'est sûr, les dames,
Des fois, bon, tu sais, scarifier, voilà. Ah ouais, il y a beaucoup de mutilations. Voilà, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas ça qui va te faire mourir, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ouais, ça peut, hein. Il y en a, ils arrivent à, tu sais, se trancher au point de quand même, oui, ça c'est déjà arrivé, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc là, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est finalement l'écoute et aussi savoir communiquer avec les autres pour se sentir mieux après, en fait, se livrer. Et ça, c'est vrai que c'est très important, je trouve. Oui. Même dans la vie courante, au-delà de ton métier, c'est très important aussi, mais même si on est par exemple harcelé par des personnes, si vous êtes vous harcelé ou même que vous vivez un événement affreux, un proche qui est décédé, n'importe quoi, je pense que c'est très important aussi bien sûr. d'en parler à des personnes proches ou même des personnes extérieures, des psychologues, etc. Évidemment, voilà, qui ne se foutent pas de votre gueule, mais voilà, des personnes de confiance, ouais, ça peut être, c'est ultra important. Ouais. Et surtout pas juger, parce que voilà, justement, je suis parlé d'alcoolique, je sais pas pourquoi, c'est une maladie qui me marque, et je me dis, faut pas les juger parce que ils se réfugient là-dedans et c'est pas gratuit, tu vois. Alors que des fois des jeunes infirmières, elles disaient, oh, il revient celui-là, encore, enfin. Mais après, je leur expliquais, je leur disais, mais s'il revient, c'est qu'il a rechuté, donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas pu surmonter tout seul et qui s'est remis dans l'alcool, voilà. Mais ça, les dernières années, les jeunes infirmières, quand je suis partie à la retraite, elles m'ont beaucoup remercié de ce que j'aurais appris, en fait. Mais du coup, quand je leur expliquais tout ça, enfin, elles m'ont fait des petits mots, elles m'ont dit merci de... Oh, c'est mignon. Elles t'ont laissé des petites lettres. Merci Raymonde. Je vais te les montrer. Ah, tu les as là? Mais oui. Ah, tu pourras me les montrer après, en off. Mais après, j'avais l'expérience, et puis je te dis, j'avais eu quand même les cours pour, quoi. Voilà. Est-ce que tu ressens que ce métier, il a eu des conséquences après sur toi? Ça peut être, je sais pas moi, est-ce que tu as développé, pas des TOC, ce serait peut-être un petit peu abusé, mais voilà, est-ce que tu as eu des séquelles sur toi psychologiquement, ce métier-là? Ouais, écoute, je pense pas. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as ressenti peut-être, je sais pas, des comportements changés chez toi? Est-ce que tu t'es en termes de rétrospective, tu vois? Tu t'es pas dit, oula, là, chez moi, ça va pas trop. Est-ce que peut-être ça t'a, tu vois, rendu peut-être plus triste ce métier, ou à l'inverse, ça t'a rendu beaucoup plus épanoui? Voilà, pas des séquelles psychologiques, j'ai abusé le terme, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, je pense pas, je suis quelqu'un de speed, je pense que voilà, c'est pas ça qui m'a rendu speed. T'as toujours été speed, ça, voilà, oui. Ça. Oui, t'as toujours été un peu hyperactif comme moi, on le voit en vidéo. Et puis, être ok dans ma tête pour, mettons, ce que, voilà, et me dire, voilà, demain, il y a ça, il faut que ce soit carré dans ma tête. Cadré, quoi. Cadré, voilà. Alors après, je sais pas si c'est le métier qui veut ça. Comme je l'ai pris vraiment pour mon métier, le métier que j'aimais, je ne pense pas que ça ait des conséquences, je ne crois pas. Je ne suis pas plus triste qu'avant, je ne crois pas. Je ne suis pas je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, tu vois, je ne crois pas. Ok, bon, bah, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Okay. Tu n'as pas une mamie triste, tu n'as pas une mamie... Non, j'ai la meilleure mamie du monde. Merci Léo. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des personnes qui voudraient faire ce métier? Oui. Bon, les 3 plus gros conseils, quoi. Parce que c'est un métier qui peut, là, comme on le raconte, faire peur en vrai. Oui. Ça peut, voilà, c'est assez difficile. Donc, ouais, c'est quoi les quelques conseils que tu pourrais donner à des filles ou garçons qui voudraient être infirmiers ou infirmières en psychiatrie? Alors, toujours pareil, l'écoute, la patience, pas de jugement, pas se sentir moins que les autres parce que tu es infirmier psy, tu vois. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, les infirmiers psy, on nous prenait peut-être plutôt pour les... Enfin, comment t'expliquer? Pour les nuls, quoi. Un peu. Il faut se dire que si tu aimes la technique en tant qu'infirmier, il ne faut pas être infirmier psychiatrique. C'est plus l'écoute, et c'est plus l'écoute, quoi, voilà. Merci beaucoup, mamie, d'avoir accepté l'invitation sur cette chaîne. Ça t'a fait plaisir ou pas d'être là avec moi un petit peu pour échanger? Oui. Beaucoup. Surtout que je veux dire, voilà, de m'avoir demandé à moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, quoi, parce que je me disais, il aurait pu trouver quelqu'un de plus jeune. Et voilà, donc ça m'a fait beaucoup plaisir, Léo. C'est bien comme ça, tu vois, il y a l'expérience qui parle aussi, tu vois, et je pense que ton témoignage aussi amène une crédibilité peut-être plus élevée qu'une jeune qui commence, tu vois, oui. Peut-être parce qu'elle a vécu beaucoup moins de choses et tout. Je dis pas que, tu sais, elles sont nulles ou quoi, hein, rien à voir, mais tu sais, comme elles apprennent, elles ont
peut-être pas autant d'anecdotes que toi à livrer, donc j'ai trouvé ça trop cool de t'interviewer. Et aussi, ça nous fait un petit souvenir de famille au-delà de ça. D'accord. Donc voilà. D'accord. Maintenant, on peut remercier les gens. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi la vidéo. C'était ma grand-mère, Raymonde. Vous pouvez évidemment retrouver la vidéo en format audio sur Spotify. Venez me suivre sur Instagram, on pourra parler ensemble, échanger peut-être autour de cette vidéo. Si vous avez des questions un petit peu plus complexes et précises à me demander, voilà, n'hésitez pas. Venez sur Instagram, je réponds à tout le monde évidemment, comme j'ai pas non plus beaucoup d'abonnés. Je suis pas non plus une star, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Léo et Mamie. Et on vous dit à très vite. Salut tout le monde. Salut. And a bunch of cannons. Keep your powder dry. Hold on. Boars don't like Word to walk. travels fast at sea. Not Let's this. make a deal. We can sell this. Okay, let's go to the other town. Do you guys want to check those 2 axes? Maybe we'll find the stuff we need there. Mac boat face? Yeah, but like... Ship happens is just like, you know... More ship. We need to put ship. It needs to be a ship pun. It Brethren, has here to. you'll find the bread. Okay, so we need 3 of these tools, right? To build a ship. That's easy, and we have the money. Okay, nothing else is house. Still working, still building. Got ship to do. Got ship to do is good. Sewing tools. Those are just furniture, right? The Buccaneers. Brigus respect deeds, Dickus. not words. No. I fixed worse gears than